Yep, allez on ouvre le bal aujourd'hui les gars, nouveau vlog. Vous savez à quel point c'est galère sur YouTube pour avoir déjà des sons de qualité et des sons libres de droit. Donc du coup j'ai décidé de me faire mes propres sons grâce à l'aide de mon ami. Et on va vous montrer tout ça aujourd'hui. Non. Conan Papa, Conan, à l'ancienne. C'est lourd ça. Seigneur de guerre, gros. Attends. Entraînant, compétition vers le haut, tu vois le délire comme ça? Ouais, je suis pas techno d'habitude les gars, mais il m'a fait écouter un son de festival, lève-toi du milieu. Parce que tu veux du hard rock, non? Si c'est bien tourné, pourquoi pas? Tu as du lourd dans le hard rock des fois. Hein. Ah ouais, c'est bien. Tu sais que quand tu vas de la montre, je l'ai pas vu là-dedans. Ah, c'est moi ça, Alex Carver, attention hein. Alex Carver. Alex Carver, attention Ça hein. a démarré, j'ai cru que c'était... Putain, souffle-moi le nom. Allez, honnêtement, je sais pas. Comment c'est fait Ah putain, tu as raison. Iron Maiden. Non, mais attends, c'est Iron Maiden. C'est un truc de fou, frère. Plus fou que ça. Tu sais pourquoi j'ai fait celle-là? Parce qu'à l'époque, tu m'as dit que je travaille sur Iron Maiden, je sais plus lequel. Quand tu m'avais dit ça, moi j'écoutais Iron Maiden pour les entraînements. J'ai écouté celle que tu m'as dit. Et peut-être 3 semaines après, j'ai fait celle-là. Parce que ça te marque après. Mais voilà, mais c'est exactement ça. C'est pas la même, attention, c'est pas les mêmes. C'est pour ça que quand ça a démarré. Mais ouais, mais non, tu dis ça. J'allais couper la vidéo et tout tellement, frère. J'ai cru que c'était Iron Maiden. Ah, ça fait plaisir. Waouh, c'était vraiment lourd, vraiment, il m'a fait écouter des morceaux de fou. Donc là on a travaillé sur la future intro et sur quelques morceaux que je pourrais vous glisser dans des montages motivation. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, assez compliqué les musiques sur YouTube. Donc du coup je prends les choses en main et maintenant je vais avoir mes propres sons, au moins voilà, ça sera plus la galère. Donc il m'a fait écouter vraiment pas mal de trucs, c'est lui qui fait tout à la main, c'est un musicien. Guitariste de base, mais il touche à tout. C'était vraiment bien. Bon les gars, fin de journée, j'ai fait mon premier repas, Ramadan oblige. Et là, je vais pour m'entraîner et je me rends compte que j'ai les poids dans la voiture, tu vois. Donc voilà. Avant de commencer l'entraînement, on va descendre les chercher. Et ensuite on attaquera dos.
pour aujourd'hui. Voilà les gars, c'est bon, on a récupéré les poids dans le putain de coffre. Et maintenant, on va démarrer la séance. C'est parti. On va tourner comme ça sur 4 tours. 10-12 répétitions sur chaque exo. Et on va augmenter la charge sur le rowing bar. Ok, on passe à la deuxième combinaison les gars. Rowing, supination avec l'élastique. Ok. Temps de contraction en position haute. On relâche. Et ensuite, rowing, double halter avec résistance élastique. C'est parti. Cinq tours comme ça, 10 répétitions, 10 répétitions. Voilà, c'est la deuxième combinaison. On utilise des élastiques pour augmenter la résistance. Et les élastiques, ça fait une sorte de retenue, comme si on était un peu sur une machine. Du coup, on ressent l'exercice du début à la fin. C'est pas mal du tout. Vu qu'on a que de la charge libre. Frère, j'ai mis l'appareil en super mauvaise posture. Un faux mouvement et il fait une chute de 5 étages gros. Tout doux. Respire pas frère. Je sais pas ce que ça vaut. Mais j'espère que le plan il est bon. Oh chaud. En nocturne ça termine. Bon. 10 séries comme ça les gars. Attends. Voilà. 10 séries comme ça. 10 x 12. Et ensuite je vois si je fais une finition avant de passer au biceps. Voilà les gars, du coup j'ai tapé 10 séries de 10 retractions au final. Les premières séries, j'ai fait des séries de 12, donc à peu près 4 ou 5 séries de 12. Et ensuite, j'ai fini avec des séries de 10. Je me fais une finition à élastique et je passe au biceps.
4 séries de triceps. Et je termine la séance comme ça. Alors les gars, ce petit message s'adresse aux personnes qui jeûnent, qui sont en période de Ramadan comme moi, et qui m'envoient des messages toute la journée sur Instagram. Les gars, il n'y a rien qui change pendant cette période. Absolument rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez continuer à compter vos macros, sauf que vous aurez un laps de temps beaucoup plus court pour les ingérer. Donc au lieu de faire 5 à 6 repas, on va faire plutôt 3 à 4 repas pendant cette période. Mais les macros ne changent pas. Ça veut dire que les macros que vous avez habituellement, peu importe la période dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit la sèche ou que ce soit la prise de masse, vous les gardez pendant le Ramadan. Il n'y a rien qui change. Alors on me dit, tu ne bois pas la soupe, tu ne manges pas de briques, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Oui, ça m'arrive, mais c'est exceptionnel, comme je fais hors période Ramadan. Est-ce que je mange de la soupe tous les jours pendant hors période Ramadan? Non. Est-ce que je mange des briques tous les jours hors période Ramadan? Non. Donc je ne le fais pas pendant le Ramadan. Je me tiens, comme vous pouvez le voir, à mes macros. Moi je suis en sèche, donc c'est mes macros de sèche. Pour les personnes qui sont en prise de masse, macros de prise de masse. On n'arrête pas de calculer ces macros. Ce message s'adresse aux personnes qui veulent évidemment continuer à s'entraîner et garder la forme pendant le Ramadan. Ok, la question du jour, quand changer de programme d'entraînement? C'est une question qui revient très souvent dans les commentaires et qu'on me pose très souvent aussi sur mes réseaux Instagram. Quand changer de programme d'entraînement? Alors déjà, on va partir sur une chose très importante. Un véritable programme d'entraînement ne se construit pas à la va-vite en un jour ou deux, d'accord? Un véritable programme d'entraînement, il se construit sur le long terme, d'accord? Ça peut prendre des années à réellement peaufiner et à trouver le programme qui vous conviendra. Mais tout commence à vos débuts. Dans un premier temps, il va falloir apprendre la base, se construire un schéma corporel, habituer son système nerveux à pousser, les muscles stabilisateurs, etc. À ce stade-là, on ne peut pas encore parler de personnalisation. Une fois le stade débutant passé, vous connaissez votre corps. Et vous êtes conscient de vos forces, de vos faiblesses, de votre génétique structurelle. Et c'est à ce moment-là, que la personnalisation du programme entre en jeu. À quoi voulez-vous ressembler? Est-ce que vous allez exploiter vos points forts au maximum en laissant vos points faibles de côté? Ou au contraire, une autre stratégie, est-ce que vous allez accentuer le travail sur vos points faibles à fond pour rattraper vos points forts? Personnalisation du programme. Il faut aussi tenir compte de son emploi du temps. Quel temps vous avez à consacrer à la musculation pour adapter justement votre programme d'entraînement. Maintenant que ça c'est dit, que les bases sont mises, quand faut-il changer de programme d'entraînement? À vrai dire, ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais une fois que vous avez trouvé ce qui marche pour vous, il est hors de question de changer de programme d'entraînement. En fait, si vous voulez, on vit dans une époque de marketing et de réseaux sociaux. D'accord? Donc, pour entretenir le business, pour entretenir les réseaux, on vous propose toutes les semaines de changer d'entraînement, de changer d'exercice, de changer de technique, etc., etc. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que tout le monde est différent, tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses, et c'est pour ça qu'on parle de programme personnalisé. Ça veut dire que il n'y aura pas le même programme pour chacun. C'est impossible. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Ça veut dire que la répétition entraîne l'excellence. Donc, une fois que vous êtes sur la voie de ce qui vous convient, il vaudra mieux répéter la même chose des dizaines et des milliers de fois pour devenir excellent, pour progresser, plutôt que de changer toutes les 4, 5,
10 semaines, quelque chose qui ne vous apportera rien du tout. D'accord? Alors quand je vous ai dit au départ que trouver un programme, ça prenait des années, c'est parce qu'il faut tester des choses. On ne peut pas trouver ce qui nous convient du jour au lendemain. D'accord? Pour ma part, ça m'a pris 3 années pour trouver réellement ce qui me convenait, pour avoir conscience de mes points forts, mes points faibles, pour avoir conscience de ma génétique et pour adapter mon programme d'entraînement à moi-même. D'accord? Des grands champions comme Arnold Schwarzenegger ou Ronnie Coleman avaient le même programme et ils s'y tenaient. Alors ils ont mis des années à trouver le programme qui leur convenait, mais une fois qu'ils l'ont trouvé, ils n'ont plus bougé. Fais tes tests, même si ça doit durer des années, et une fois que tu as trouvé ce qui marche pour toi, ne change plus. La répétition entraîne l'excellence. Dans ce cas-là, une autre question intervient. Comment passer des caps de stagnation? Si jamais je garde toujours le même programme, comme je suis en train de te le dire, comment réussir à passer des caps de stagnation? Eh bien, c'est ici que le travail en pourcentage et les techniques d'intensification rentrent en jeu. Et je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Ouais ma gueule, je bande. On va pouvoir pousser un petit peu plus lourd ce soir. Épaule, rappel pec. Et la lumière fuit. Allez les gars, je suis mort. À la fin de la séance, épaule, rappel pec. Ouais, on est pas mal là. Donc ça les gars, pour moi, c'est la meilleure façon de procéder pendant le ramadan. C'est-à-dire enchaîner des biceps, des triceps, des séries géantes. Ça vous fait gagner un temps fou et ça vous apporte de très grosses sensations à l'entraînement. Vu qu'il n'est pas question de faire de la force ou de faire du gain pendant le ramadan, ce genre d'entraînement de 30 à 40 minutes, c'est largement ce qu'il vous faut. Ne dépassez pas 1h20 d'entraînement pendant le ramadan et n'essayez pas de faire trop de force ou trop d'endurance. Ce genre de séance très courte, 30-35 minutes, et ensuite on va manger. La nuit elle est courte et l'important c'est de faire tous ces repas et d'avoir tous ces macros. Bu. Voilà les gars, on est rentré, on va recharger. Alors, avant de conclure cette vidéo, je tenais à revenir sur le sujet qu'on a traité tout à l'heure. Quand changer de programme d'entraînement, la vraie question que vous devez vous poser, c'est comment arriver au programme d'entraînement qui me convient le mieux, c'est-à-dire la personnalisation de votre programme d'entraînement. Et non vouloir changer perpétuellement de programme parce que vous avez l'impression que ça avance pas. Analysez-vous, regardez la vérité en face, structurelle,
génétique, point fort, point faible. Et là, vous arriverez à créer le programme d'entraînement qui vous convient le mieux. Allez les gars, je vous laisse en vous souhaitant bonne réception. Iron Soda le building.